l'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 17 septembre 2019. Bernard Généreux cible le libéral Aladin Legault-D'Auteuil comme principal adversaire. Le maire de Montmagny demande à Québec de transférer l'équivalent d'1 point de la TVQ. La Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud tiendra sa journée d'histoire régionale à Saint-Roch-des-Aunais. Homme découvert dans un fossé, possible délit de fuite. Côté sport, un beau succès pour la 26e édition du tournoi de golf de la Chambre de commerce de Montmagny. Club de golf Montmagny, champion 2019 de la Coupe des Jardins. Et c'est parti pour la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est lundi matin, dans son local électoral situé sur le boulevard Taché-Est à Montmagny, que le député sortant et candidat conservateur dans la circonscription de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, lançait officiellement, devant la presse locale, sa campagne électorale. Étant dorénavant un politicien beaucoup plus aguerri et habile, ce dernier a vanté son bilan des 4 dernières années, notamment en parlant abondamment de sa présence sur le terrain avec ses tournées où il a fait connaître les entreprises et organismes du comté, tout en rappelant que lui et son équipe avaient réussi à procurer près de 3500 passeports à des citoyens de la circonscription dans ses désormais célèbres cliniques de passeports. Par la suite, il a fortement souligné que le gouvernement libéral sortant de Justin Trudeau avait totalement perdu le contrôle des finances publiques et que le premier ministre canadien avait, sans l'ombre d'un doute, mal représenté le pays à l'international. Questionné ensuite par CMA-TV Nouvelles concernant celui qu'il croyait être son principal adversaire, le candidat conservateur n'a pas hésité en ciblant le libéral Aladin Legault-D'Auteuil comme étant celui qui, selon lui, serait l'homme à vaincre. Rappelons par ailleurs à ce sujet que lors du dernier rendez-vous électoral fédéral de 2015, Bernard Généreux n'avait remporté que par 272 voix sur la libérale Marie-Josée Normand qui, elle, avait bénéficié de la vague rouge du dernier droit de campagne. Questionné également sur le tracé du projet de corridor énergétique proposé par sa formation politique et qui passerait inéluctablement par la belle province et visant principalement l'exportation pétrolière de l'Ouest canadien, tout en permettant au Québec d'exporter son hydroélectricité vers les autres provinces, Bernard Généreux n'a pas été en mesure de définir le dit tracé, plus particulièrement à savoir si ce dernier pourrait passer dans sa circonscription. Cependant, celui-ci a déclaré que, bien qu'il ne savait pas encore où le corridor énergétique passerait, il serait possible qu'il converge dans le comté, mais que rien n'était encore décidé en ce sens. Le premier ministre du Québec, François Legault, ayant demandé aux différents partis représentés sur la scène fédérale
de promettre de ne pas contester la loi 21 sur la laïcité, CMA-TV Nouvelles a donc demandé au candidat généreux ce qu'il pensait de cette mesure provinciale. M. Généreux a répondu qu'il était en accord avec cette loi, tout en affirmant que seul un gouvernement conservateur aurait le pouvoir de ne pas la contester. Ce qu'il fera, a-t-il dit, critiquant du même coup le Bloc québécois qui, selon lui, n'aurait pas les outils nécessaires à cette fin, puisque cette formation politique ne prendrait jamais le pouvoir. Et questionné ensuite sur le dossier épineux de l'avortement qui gêne, pour l'instant, sa formation politique, Bernard Généreux a réaffirmé que, personnellement, il était un pro-choix et que son parti n'ouvrirait pas, d'aucune façon, le débat sur le sujet, même si plusieurs de ses collègues de l'Ouest demeuraient des pro-vie. Pour la campagne 2019 de Bernard Généreux, c'est sa directrice du bureau de député, en l'occurrence Annie Franqueur, qui sera sa directrice de campagne. Celle-ci a désormais plus de 5 ans d'expérience dans le domaine. Bonne nouvelle par ailleurs pour Bernard, le sénateur Ghislain Maltais, ex-organisateur chevronné du Parti conservateur sous l'ère Harper et un des principaux artisans de la victoire de ce dernier lors de la partielle de 2009, était présent au lancement de campagne. Il va sans dire que ce vieux renard de la politique est un atout de taille pour le député sortant. L'autre personnalité politique ayant été présent lundi matin au bureau de campagne de Bernard Généreux est nul autre que le conseiller municipal du conseil de ville de Montmagny, Yves Gendreau, et qui ne s'est pas caché en affirmant qu'il se retrouvait dans les politiques économiques du Parti conservateur du Canada. Avec les coffres pleins et une bonne organisation, il est fort à parier que le député conservateur sortant est, pour ses adversaires, l'homme à battre dans la circonscription de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. À l'instar de ses collègues réunis la semaine dernière lors de la rencontre des maires des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, demande, à son tour, au gouvernement du Québec de transférer l'équivalent d'1 point de la TVQ aux municipalités. Outre les dossiers prioritaires pour sa région et sa municipalité, M. Langevin a profité de ce caucus afin d'appuyer l'Union des municipalités du Québec dans ses négociations avec le gouvernement provincial en vue de conclure, d'ici la fin septembre, une nouvelle entente Québec-municipalité sur la fiscalité. Alors que les négociations entre le gouvernement et l'Union des municipalités du Québec entrent dans leur dernière ligne droite, l'occasion demeure excellente pour le monde municipal de rappeler aux citoyens les enjeux entourant la signature d'un nouveau pacte fiscal. Le slogan de l'Union des municipalités du Québec frappe dans le mille. Le contribuable fait sa part, au gouvernement de faire la sienne, explique très bien la situation dans laquelle une municipalité comme la nôtre se retrouve. Avec, en moyenne, 70% des revenus qui dépendent de la taxe foncière, les municipalités n'ont que 2 choix pour assumer pleinement leurs responsabilités. Hausser le compte de taxes des contribuables ou demander au gouvernement de faire sa part. C'est cette deuxième option que nous retenons, a déclaré M. Langevin. Le maire de la capitale de Lois-Blanches est sans équivoque. Québec doit agir en fonction des réalités d'aujourd'hui. C'est mathématique. Les municipalités sont frappées de plein fouet par les changements démographiques et économiques avec, pour conséquence, une transformation complète de l'assiette fiscale. La taxation foncière est un modèle en fin de vie datant d'une autre époque. Puisque nous sommes résolus à ne pas alourdir le fardeau fiscal des contribuables, nous nous tournons vers le gouvernement. Ce que nous demandons, c'est qu'il tienne sa promesse faite en campagne électorale et utilise une partie de ses importantes marges de manœuvre pour régler la situation, d'ajouter l'élu manimontois qui rappelle, du même souffle, que les municipalités ont fortement contribué au retour à l'équilibre budgétaire en assumant la coupure de transfert de 300 millions de dollars en 2015. Réitérant les demandes des municipalités qui sont sur la table, notamment un meilleur partage des revenus sur les ressources naturelles et le plein paiement des taxes foncières sur les bâtiments gouvernementaux,
M. Langevin a souligné l'importance pour sa municipalité et sa région du transfert d'un point de la TVQ. Le transfert de l'équivalent d'un point de la TVQ, c'est autant d'argent que mes collègues maires et moi n'auront pas à aller chercher dans les poches de nos citoyens. Ça contribuera aussi à reconnaître le rôle des municipalités dans le développement économique. Outre les négociations sur le prochain pacte fiscal, les membres du caucus des municipalités de centralité de l'UMQ ont également profité de leur réunion pour rencontrer la ministre du Développement économique régional afin de réitérer l'importance du rôle majeur et structurant des municipalités de centralité en matière de développement économique. La Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud tiendra cette année sa journée d'histoire régionale à Saint-Roch-des-Aulnais. On en parle dans 30 secondes. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné mes prothèses. Merci! La Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud tiendra cette année sa journée d'histoire régionale à Saint-Roch-des-Aulnais, et ce, le dimanche 29 septembre prochain. Les membres ainsi que toute la population de la Côte-du-Sud sont donc attendus à l'église de Saint-Roch à compter de 9 heures. Les participants auront alors l'occasion de se familiariser avec les trésors et l'architecture de cette église, en plus de visiter le cimetière Ad Santos au sous-sol, où dorment plus de 200 anciens de Saint-Roch, dont plusieurs prêtres. Près de l'église, un autobus sera à la disposition des gens afin de les conduire à la seigneurie des Aulnais, où ils auront droit à une visite guidée du manoir seigneurial et du moulin banal. Ces derniers reviendront par la suite au centre communautaire afin de partager un brunch et visionner un petit vidéo sur l'histoire de la corporation de la seigneurie des Aulnais. 50 ans de fier patrimoine, une aventure humaine exceptionnelle. La Société profitera également de cette occasion pour remettre son mérite historique à M. Régent Labbé, qui, depuis de nombreuses années, s'est affairé à mettre en mouvement les engrenages du moulin banal et à produire une farine de très grande qualité, comme les meuniers savaient si bien le faire à l'époque. Par la suite, à bord de l'autobus, le groupe découvrira le petit patrimoine de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnais, dont un atelier de menuiserie et une grange restaurée par M. Yvon Pelletier, ainsi que le fournil en pierre qu'a remis dans son état original M. Paul-Antoine Pelletier. En cours de route, les curieux pourront aussi admirer d'autres attraits de Saint-Roch qui seront présentés par Mme Pierrette Moret, ethnologue et archiviste. Pour prendre part à cette belle journée à saveur culturelle et patrimoniale, il suffit de réserver sa place avant le 20 septembre en communiquant avec la Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud au numéro 418 856 2104. Je répète, 418 856 2104. Le nombre des places étant limité dans l'autobus, la priorité sera donnée aux premières inscriptions qui sont au coût de 35 $ pour les membres de la Société d'histoire ou de 40 $ pour les non-membres. L'homme découvert dans un fossé sur l'autoroute 73 à Lévis aurait été victime d'un délit de fuite, envisage la Sûreté du Québec. Le corps policier a procédé à l'arrestation d'un homme dimanche soir, plusieurs heures après la découverte de la victime dans un état de semi-conscience et d'hypothermie dans le secteur de Briqueville. Il a été interrogé en lien avec les événements, puis a été libéré, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphanie Jauvin. Les premiers éléments d'enquête semblent indiquer qu'il pourrait s'agir d'un délit de fuite, a précisé Mme Jauvin lundi. Des analyses et une inspection mécanique seront effectuées dans les prochains jours sur un véhicule. La victime avait été trouvée vers 10 heures dimanche matin par un employé du ministère des Transports.
La scène avait d'abord laissé perplexes les enquêteurs qui ne pouvaient dire si l'individu avait été victime d'un accident de la route ou encore d'une agression. L'appel initial évoquait une possible sortie de route par un motocycliste, mais en l'absence d'une motocyclette près de l'autoroute, cette hypothèse ne semble pas plausible, avait expliqué la SQ. Il n'a pas été possible d'en apprendre plus sur l'état de santé de la victime. Lors de son transport par ambulance, sa vie ne semblait pas menacée. Selon les dernières informations disponibles, la victime n'avait pas encore été rencontrée par les enquêteurs, selon le Journal de Québec. Dans quelques instants, les sports. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste. Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? Côté sport, c'était récemment la 26e édition du tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny. À ce sujet, écoutons le reportage de José Soucy. C'est mercredi dernier, malgré des conditions météorologiques maussades, qu'a eu lieu la 26e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce Magny-Montoise au club de golf Montmagny. Sous la présidence d'honneur de Marielle Mercier de Plancher-Mercier, le tournoi, malgré la météo, affichait complet. C'est donc 18 femmes sur 40 leaders pour un total de 160 joueurs qui participaient à ce tournoi d'envergure piloté par la directrice de la Chambre de commerce de Montmagny, Mireille Thibault. Pour Mme Mercier, cette activité de financement est essentielle afin d'encourager le développement. Cette dernière n'avait par ailleurs que de bons mots pour l'organisatrice de ce prestigieux événement. La Chambre de commerce est importante pour les gens de la région, la grande région de Montmagny. Elle apporte énormément, puis on les sent présents tout près de nous autres, donc c'est essentiel pour une ville comme Montmagny. Quant à la directrice de la Chambre de commerce, elle était fière de la participation des gens d'affaires du secteur. Alors, le tournoi est plus que complet. Nous avons 164 golfeurs, dont 40, parce que nous, comment on fonctionnait, c'est qu'on a recruté des leaders. Chaque leader avait l'engagement de former son foursome. C'est que nous avons 19 femmes leaders. C'est un exploit. Une première. Oui, et 22 hommes. J'avais promis à notre leader de l'événement, Mme Marielle Mercier, qui est présidente de Plancher-Mercier, de lui offrir la parité homme-femme. Alors, lorsque nous sommes arrivés à 36, donc 18 hommes, 18 femmes, là, j'ai eu d'autres demandes, alors j'ai accepté de me rendre jusqu'à 41, mais là, on est vraiment plus que complet. N'est-ce pas? C'est la deuxième activité en importance parce que la première étant le cocktail Prestige qui aura lieu le 15 novembre prochain. En attendant le tournoi de golf et la seconde activité de financement qui permet à la Chambre d'offrir des services et de bien représenter ses membres. M. Frédéric Corriveau était d'ailleurs heureux de présenter le premier mur des leaders qui a été réalisé lors de l'activité de financement. Il va sans dire que l'événement reviendra l'an prochain compte tenu de sa popularité auprès des gens d'affaires. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. C'est dimanche dernier au club de golf de Saint-Pamphile qu'avait lieu la ronde finale de la Coupe des Jardins. Avec d'excellentes conditions de jeu, les joueurs et joueuses des 4 clubs de golf de la région ont brillamment performé. Toutefois, c'est le club de golf Montmagny qui a remporté les honneurs avec un cumulatif de 15 points. Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pacôme ayant terminé deuxième avec 14 points. Voici le classement final de la Coupe des Jardins 2019. Montmagny, 15 points, 7 victoires, 4 défaites et un match nul. Saint-Jean-Port-Joli, 14 points, avec 7 victoires et 7 défaites, à égalité avec Saint-Pacôme, 14 points, 4 victoires, 7 défaites et match nul. À Saint-Pamphile, 5 points, 2 victoires, 9 défaites et un match nul. Voici par ailleurs les joueurs des équipes qui ont remporté leur partie. Montmagny, l'équipe de Jocelyn Isabelle et Régent Côté, l'équipe de François Gaudreau et Jérémy Morin, l'équipe de Pierre Fréchette et Guy Bernier.
À Saint-Pamphile, l'équipe de Denise Antil et Louise Castonguay. À Saint-Pacôme, l'équipe de Carl Dionne et Jean-Philippe Hudon. Marcel Dubé et Guy Champerlan. L'équipe de Lucie Bossé et Sylvie Pelletier, dis-je, et l'équipe de Jason Dubé et Michael Laboissonnière. Saint-Jean-Port-Gelée, l'équipe d'Alain Journeau et Réginald Lachance, l'équipe de Robert Dussault et Louis-Philippe Girard, et l'équipe de Pierre Coulombe et Jean-Philippe Cloutier. C'est le dimanche 15 septembre dernier à l'Aréna de Montmagny que la Ligue de hockey olympique Montmagny reprenait ses activités. L'équipe championne de la saison régulière, le groupe MG, visitait les champions des séries, le Neige et Vent. Après avoir marqué les premiers buts, le Neige et Vent s'est cependant incliné par la marque de 4-3. Les marqueurs pour l'équipe gagnante sont Christian Bouffard, Frédéric Caron, Kevin Bernier-Fortin et Jason Bernier. Pour le Neige et Vent, Vincent Landlois, Yannick Picard et Raphaël Bertrand se sont inscrits à la feuille de match. Pour la deuxième rencontre de la soirée de Physio Optimum, le Physio Optimum dit « Je visitais les troupes du Pétrole Montmagny ». En plus de dominer pour les tirs au but, le Physio Optimum a débuté la saison en force en remportant la partie 5-3. Patrick Aymon, Vincent Bullet, Simon Gamache, William Chabot et Jérémy Boulay ont été les marqueurs pour le Physio Optimum. Du côté du Pétrole Montmagny, Adrien Boutin, Kevin Côté et Pierre-Luc Bernard ont trouvé le fond du filet. Le joueur de la semaine restaurant à la rive est Jonathan Chouinard. Le calendrier se poursuit la semaine prochaine, soit le dimanche 22 septembre dès 16h30, alors que le Neige et Vent visitera au Quai Pneus André Ouellette et à 18h, Physio Optimum visitera le groupe MG. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre, à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Souper Michoui, le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Il y a deux façons de voir les choses. Ce mois de septembre 2019 ne passera pas à l'histoire ou passera à l'histoire. Ne passera pas l'histoire parce qu'on a déjà connu des plus beaux mois de septembre que celui qu'on connaît actuellement, mais passera l'histoire parce que c'est frais. Même, il y a un risque de gel au sol. On regarde ça immédiatement, une alerte pour Montmagny-Lillet. Je pense qu'il faut se faire une idée qu'à compter de la semaine prochaine, c'est l'automne. Le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel, donc cet avis est en vigueur pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, secteurs de Saint-Fabien et Saint-Pamphile. La température chutera sous le point de congélation sur ces régions au cours de la nuit prochaine, sauf près du littoral.
Ça veut dire nous autres. Prenez des précautions afin de protéger les plantes et les arbres vulnérables au gel. Des avis de gel sont émis lorsque on prévoit que le mercure atteindra le point de congélation pendant la saison de croissance des cultures et que les plantes et les cultures risquent d'être endommagées ou détruites. Veuillez continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Donc, on y va maintenant avec cette image radar qui démontre bien là, qu'il y aura des passages nuageux. Mais quand même, ça devrait se dissiper là, au cours de l'avant-midi. Ce que ça nous donne comme prévision, généralement nuageux avec 30 de probabilité d'averse au cours de l'avant-midi. Dégagement au cours de l'après-midi, des vents devenant du nord-est à 20 km/h en mi-journée avec un maximum frais de 15 degrés, l'indice UV est de 4 ou de modéré. Et si on revient, Jean, avec les températures, là, c'est 15 pour Montmagny, Lillet, la Pocatière, 13 pour Saint-Paul et pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé avec un minimum de plus 4 sauf 0 à l'intérieur des terres. Donc, 4 pour Montmagny-Lillet, 3 pour la Pocatière, 1 pour Saint-Paul de Montmagny et 0 pour Saint-Pamphile. Donc, il faudra surveiller vos plantations pour la nuit prochaine. Demain, mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, mais ce sera frais. On parle d'un maximum de 15 degrés pour toute la côte du Sud. L'indice UV sera de 4 ou de modéré. Et là, à compter de jeudi, d'abord, parlons de la nuit de mercredi à jeudi, ce sera un ciel dégagé avec 10 degrés. Et regardez les températures qui seront beaucoup plus douces à compter de jeudi. Je ne peux pas vous dire chaude, mais je peux au moins vous dire plus douce pour jeudi. Soleil avec un maximum de 21 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 14. Et pour vendredi, c'est une belle journée sous le soleil avec 22 degrés, 21 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est un ciel dégagé, minimum de 13. Pour samedi, c'est du beau soleil, mais des températures qui reviennent tout près des normales de la saison, avec un maximum de 18 degrés. Hier, on parlait de 24. Alors, ça a changé un peu concernant les prévisions de la météo pour samedi. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 13. Et pour dimanche, le 22 septembre, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 25 degrés. Quand même chaud, là. Là, je peux vous dire chaud. 25 degrés, c'est une prévision pour dimanche. Dans la nuit de dimanche à lundi, nuageux, 60 de probabilité d'averse, minimum de 15 degrés. Et pour le début de la semaine, soit lundi, on parle de temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un maximum un peu plus frais de 21 degrés, mais quand même très confortable. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 16 le jour et 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h22 ce matin, se couchera à 18h52. La journée la plus chaude a été enregistrée en 2018 avec 28,9 degrés. Et la nuit la plus basse a été enregistrée en 2013 avec 1,4 degrés. On a reçu, il y a de cela 20 ans, en 1999, 37,8 mm de pluie. Hier, on a reçu 0,7 mm. On a enregistré un maximum de 17,7 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 11,1 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,1 kPa. La tendance est à la hausse. La température actuelle est de 12 degrés. L'humidité est à 85 % et les vents sont de direction nord-nord-est à 21 km/h. Voilà, ça résume la prévision de la météo. Maintenant, concernant les heures de la marée, eh bien, elle était haute à 7h54 ce matin, basse à 14h38 et de nouveau haute à 20h11 ce soir. Et si vous étiez sur le bord, vous aviez une vue sur le fleuve hier soir, vous avez sûrement remarqué ce magnifique coucher de soleil que nous offrait cette belle région de Montmagny, alors que les couchers de soleil sont extraordinaires. Je parle de Montmagny, mais Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et tout ce qui est sur le bord du fleuve hier, c'était vraiment magnifique. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires IGA.
Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 17 septembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 17 septembre. Eh bien, d'abord, bon anniversaire à Mme Pauline Bernier de Québec. C'est votre sœur de Montmagny qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Pauline Bernier de Québec, qui peut nous regarder grâce à notre page Facebook qui compte maintenant plus de 12 000 abonnés dont on est bien fiers. Aujourd'hui, le 17 septembre, c'est l'anniversaire de Mme Nancy Proulx, de la part de vos beaux-parents qui ont pris le temps de... C'est belle maman qui nous a téléphoné et qui a pris le temps de nous appeler pour que nous puissions souligner votre anniversaire, Nancy Proulx, en ce 17 septembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Geneviève Paris. Et c'est de la part de votre marraine et votre parrain. Donc, bon anniversaire Geneviève Paris, aujourd'hui en ce 17 septembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. Vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 88-241 13 poste 229. Et prenez bien soin de nous donner le nom de la personne, sa date de naissance et son numéro de téléphone. Parce que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, nous transmettons le nom de la personne gagnante et son numéro de téléphone à Isabelle Godreau du magasin Coop IGA qui, elle, communiquera avec vous pour vous communiquer les informations nécessaires pour réclamer votre certificat cadeau de 25 $. Aujourd'hui, le 17 septembre, c'est l'anniversaire à un des meilleurs joueurs de l'équipe des Maple Leafs de Toronto, de la Ligue nationale de hockey, Auston Matthews. Il a 22 ans aujourd'hui. Alexander Ovechkin, le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs des Capitals de Washington, 34 ans. Chuck Como, batteur du groupe québécois Simple Plan, il a 40 ans. Et Stéphane Rousseau, humoriste, comédien et acteur québécois, il a 53 ans aujourd'hui. Et on se souvient des disparus de ce 17 septembre en 2014. Wilby Van Horn, 94 ans, tennisman américain. En 1997, un bonhomme pour qui j'ai un immense respect, Roger Beaulieu, décédé en 1997, fait déjà 22 ans. Il avait 87 ans. On l'appelle et on l'appelait, et on l'appelle encore aujourd'hui, le prince des annonceurs. Et en 88, Jacques Beauchamp, 61 ans, vice-président des relations publiques du Journal de Montréal. Donc voilà pour les anniversaires de ce 17 septembre. Dans quelques instants, on vous présentera une autre chronique juridique que je vous invite à écouter et à regarder avec Maître Nathalie Dubé. C'est toujours intéressant de voir et d'écouter ces chroniques qui nous en apprennent beaucoup sur la façon de faire au niveau juridique. Et également, nous aurons en deuxième partie, ou pour la dernière partie de notre émission, Mme Marie-Claire Duchesne, qui a publié un livre, « Mon fils, mon ange ». Elle a perdu son fils par suicide. Je vous invite à regarder cette entrevue.
C'est très intéressant et j'ai vraiment apprécié de réaliser cette entrevue avec Mme Duchesne, donc en dernière partie de notre émission. On se reprend ou on se retrouve dans quelques instants avec Maître Nathalie Dubé. En collaboration avec l'association touristique Champalache, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Maître Nathalie Dubé, qui est notre voisine ici au studio de CMA TV, au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202. Alors, on a juste à traverser le corridor pour venir préparer nos chroniques. Et là, aujourd'hui, Maître Dubé, on va parler de hypothèque parapluie. Oui. Hypothèque parapluie. Oui, une hypothèque parapluie. Vous en avez sûrement une. Ah oui? Oui. Bon, donc, c'est... J'ai hâte de savoir c'est quoi une hypothèque parapluie. C'est ça. Donc, l'hypothèque parapluie, c'est une expression qui est utilisée pour qualifier les hypothèques qui sont offertes maintenant par diverses institutions financières. Je dis maintenant, mais ça fait plusieurs années que ça existe. C'est une hypothèque, on va la reconnaître par la marge proprio, marge atout. Donc, chaque institution financière a son vocabulaire pour ce genre d'hypothèque. Mais pour parler en général, on appelle ça une hypothèque parapluie. Donc, une hypothèque parapluie... C'est avec une marge de crédit, c'est ça que Oui, ça vient avec une marge de crédit. Okay. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est qu'une garantie hypothécaire, donc la bonne vieille hypothèque qu'on enregistre sur notre maison, mais qui va être enregistrée beaucoup plus haute que le prix payé de notre maison ou plutôt le prix emprunté, donc le contrat de prêt. Donc, je peux avoir une maison la payer 200 000 $, avoir un prêt de 180 000 $, mais ma garantie hypothécaire va être enregistrée à 250 000 $. Donc, on vient prendre toute la place au niveau de la valeur de la propriété, même au-delà de la valeur de la propriété. Et vous l'avez bien dit, ça vient avec une marge de crédit. Donc, même si j'ai un prêt de 180 000 $, à chaque fois que je fais un versement hypothécaire, je vais aller avec des chiffrons, là. Quand je fais un versement hypothécaire de 1 000 $, je peux avoir peut-être 500 $ d'intérêt, 500 $ de capital qui devient de l'équité, donc ce que j'ai payé sur ma maison. Bien, ce 500 $-là, bien, tout de suite à côté, j'ai une marge de crédit de 500 $ que je peux reprendre. Le prochain paiement, un autre 500 $, ma marge de crédit est rendue à 1 000 $, que je peux réutiliser pour autre chose. Des travaux de la maison ou pour toute autre raison. Et on n'a pas besoin de retourner à l'institution financière pour toujours recommencer le prêt et de repasser chez le notaire. C'est ça. On peut voir les avantages. Donc, les avantages, c'est que le crédit est disponible justement pour le montant qui a été autorisé et qui devient de la marge de crédit. Elle est accessible immédiatement. Donc, c'est nous-mêmes qui gérons notre budget de marge. Mais il faut comprendre que la marge de crédit, ce n'est pas de l'épargne. Donc, on fait un versement. Si on va le reprendre au complet sur la marge de crédit, c'est comme si on n'avait pas fait de paiement sur notre prêt hypothécaire. Donc, c'est sûr que c'est un gros avantage pour les personnes qui sont capables de gérer un budget de cette façon-là, des produits financiers de cette façon-là. Donc, oui, on a accès tout de suite. On n'a pas besoin de repasser au crédit, donc de revoir notre conseiller hypothécaire pour réemprunter la somme remboursée sur notre résidence. On n'a pas à revoir le notaire parce que la garantie hypothécaire, elle est enregistrée pour le plein montant, mais même au-delà de notre prêt. Donc, il y a des avantages sur les frais de mise en place. Et aussi, on peut utiliser cette hypothèque-là pour toutes sortes de projets. Donc, je peux financer mon auto,
par ça. Je peux financer mes voyages, je peux financer des rénovations, des agrandissements. Donc, parce que le taux est plus bas? Oui, le taux est plus bas. Plus avantageux. Pourquoi il est plus bas? Parce que ce prêt-là, cette marge-là, elle est garantie par ma résidence, qui est un bien qui, avec le temps, prend de la valeur. Bien sûr, si on l'entretient bien et tout ça. Donc, c'est pour ça que les institutions financières sont en mesure d'offrir un taux hypothécaire, un taux moins élevé pour la marge de crédit. Mais dites-moi pourquoi on emprunte 200 000, exemple. Là. Oui. Bon, vous dites la valeur de la propriété, c'est 200 000. On a un prêt hypothécaire de 180. On y va avec des chiffrons. Oui. Pourquoi on enregistre une hypothèque de 240 000 qui est au-delà de la valeur de la propriété? Oui, parce que la garantie hypothécaire, l'hypothèque, elle est enregistrée, elle est bonne au registre foncier pour 30 ans. Donc, après 30 ans, il faut renouveler la publicité, mais elle est bonne pour 30 ans. Donc, dans ces 30 ans-là, si je ne déménage pas, si je ne vends pas ma propriété ou je ne change pas d'institution financière, je vais toujours conserver le même document enregistré. Donc, si j'enregistre aujourd'hui, en 2019, une hypothèque, j'ai emprunté 180 000 et j'enregistre une hypothèque de 180 000 et que ma propriété prend de la valeur et que je vais aller chercher cette valeur-là sous forme de prêt, parce qu'on sait qu'on peut emprunter jusqu'à 80 de la valeur de notre propriété. Donc, mon 80 en 2019, il vaut, admettons, 180 000, mais en 2039, il va peut-être valoir 200 000. Donc, pour aller chercher le prêt de 20 000 supplémentaires que je pourrais avoir garanti par ma résidence, il faut que le notaire, l'institution financière, ait enregistré jusqu'à 200 000. Donc, c'est suffisante pour pallier le futur, pour ne pas avoir recommencé la documentation et l'enquête de crédit et tout ça. C'est sûr que tout ce qu'on parle aujourd'hui, les prêts, puis aller chercher notre équité et tout ça, c'est toujours sujet à ce qu'on passe au crédit aussi. Il faut respecter les ratios. C'est la première étape. On peut avoir un prêt, même si notre maison vaut beaucoup, il faut avoir la capacité financière de faire les paiements sur le prêt maximum si on en a besoin. Là. Bon, mais il y a des versements normalement comme une hypothèque régulière. Oui. C'est pareil? Donc, une hypothèque par appui, ce que l'on a, c'est qu'on a votre prêt hypothécaire. Vous achetez votre propriété, notre 180 000, il a un produit financier relié à ça. Donc, ça peut être fermé, ouvert. On entend souvent 5 dans 1, variable protégée, des choses comme ça. Donc, notre hypothèque pour l'achat d'une propriété, on a des paiements fixes, aux semaines, aux 2 semaines, au mois, ça continue. La marge de crédit qui est à côté, il n'y a pas de versement préétabli. Donc, c'est nous qui gérons la marge. On peut demander, par contre, qu'il y ait certains montants. Mettons que j'ai payé 50 000 sur ma maison et que je veux me construire un garage. Un gros garage. Un beau garage. Un beau garage. Donc, ce 50 000-là, je peux faire la construction, utiliser ma marge pour faire la construction, payer les travaux. Et à la fin, lorsque le projet est terminé, je peux demander à l'institution financière, bien moi, pour ce 50 000-là, j'aimerais ça avoir un produit financier hypothécaire relié à ça. Donc, j'aurai mon paiement pour la maison et j'aurai mon paiement pour le garage. Donc, ça peut se faire. Comme je pourrais décider de laisser dans la marge de crédit, qui a un taux quand même avantageux, vu qu'il est garanti par ma maison. Donc, c'est une possibilité. Mais comme les documents sont signés, est-ce qu'on peut avoir un paiement, vu que là, ça peut faire 2 paiements à faire, oui. C'est-à-dire un versement pour l'hypothèque actuelle et un paiement pour le garage. Est-ce que c'est possible de mettre les deux ou s'il faut repasser devant le notaire pour refaire des documents? Ça, il faudrait que je pose la question aux institutions financières, mais je pense qu'on ne les met pas sur le même paiement. C'est 2 tranches de paiement, mais il faudrait s'informer auprès de notre conseiller financier. Est-ce que c'est avantageux? C'est avantageux pour les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, donc la facilité du crédit, la gestion aussi de nos projets et des délais pour l'obtention du crédit. Le fait aussi que on ne se cachera pas, le taux est moins élevé sur cette marge-là qu'une marge de crédit personnel. Parfois, c'est sûr que dans les concessionnaires, les taux d'intérêt pour les autos sont quand même assez alléchants, mais parfois, si on va dans
l'usager et tout ça, des fois, le taux versus notre marge de crédit hypothécaire est moins élevé qu'au garage. Donc, c'est ça les avantages de ce produit-là, la facilité, puis peut-être le taux d'intérêt moins élevé. Mais il faut toujours faire attention puis s'assurer que si on utilise notre marge de crédit, on est en mesure de la rembourser parce que les intérêts vont se prendre à toutes les fins de chaque mois. Comme les cartes de crédit, comme les marges de crédit habituelles, le taux d'intérêt va se prendre à la fin de chaque mois. Puis, il faut aussi s'assurer qu'on sera en mesure de rembourser le capital. Pour le ou la notaire, est-ce qu'il y a une différence entre une hypothèque parapluie et une autre hypothèque normalement faite? Pour vous, le travail, est-ce qu'il y a une différence? Dans le travail, non. Dans le travail, comme tel, la production de documents, il n'y a pas de différence. Par contre, sur le conseil, sur les explications, on va être plus attentif à ça parce qu'une hypothèque parapluie, elle va couvrir toutes les dettes actuelles et futures des personnes. Et ce n'est plus seulement les dettes reliées à la maison. Donc, ça peut être d'autres dettes, des cartes de crédit, des marges de crédit, prêts auto, même si vous n'avez pas utilisé votre marge. L'hypothèque vient dire, bien moi, ce montant-là, votre maison, elle va garantir tout ce que vous allez emprunter dans mon institution financière. Donc, ça peut être des fois certaines surprises pour nous et pour le client. C'est parfois lorsqu'ils vendent leur résidence, c'est là qu'on doit demander le relevé, à savoir qu'est-ce que je dois payer avec le solde de prix de vente, avec le prix de vente de la maison pour que vous enleviez l'hypothèque parce que je suis en train de la vendre la maison. Donc, parfois, il arrive qu'il manque de l'argent parce que l'institution financière dit, bien, moi, j'avais une hypothèque parapluie, ça couvre toutes les dettes de mon emprunteur, donc je veux qu'on paye l'hypothèque, je veux qu'on paye la marge de crédit, mais il y a aussi une carte de crédit, puis il y a aussi un autre prêt pour autre chose, mais ça l'englobe ça, fait que je veux que la vente de la maison me repaie tout ça. Et là, parfois, les clients, bien là, non, ça c'est pas relié. Mon prêt que j'ai fait pour, je sais pas, ça peut être un investissement quelconque, c'est pas relié à ça. Mais une hypothèque parapluie, ça englobe toutes les dettes présentes et futures que vous avez avec cette institution-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça parapluie. Parapluie, ça englobe tout. Donc, j'ai une hypothèque avec telle institution financière, une hypothèque parapluie, et tous mes prêts sont là. Bien, l'institution financière pourrait demander le remboursement de tous les prêts, peu importe la sorte, lorsque je vends ma maison. Donc, c'est pour ça que ça vient aussi de la négociation, puis c'est important d'en parler à notre conseiller financier lorsqu'on va conseiller hypothécaire, lorsqu'on va les voir, pour être sûr que lors de la vente de la résidence, qu'est-ce qu'ils vont vous exiger comme remboursement de prêt que vous avez avec eux, vu que ce genre d'hypothèque-là couvre toutes les dettes. Mais avec votre expérience, est-ce que vous recommanderiez ce style d'hypothèque-là ou il est mieux d'y aller avec une hypothèque conventionnelle, avec des paiements fixes, puis sans se réendetter, parce que c'est toujours un peu... Il faut s'auto-gérer. Oui, parce que c'est toujours... je cherche le bon mot, là, intéressant de dire, bon, ben là, j'ai 50 000 sur ma marge de crédit... on est plus tenté, la tentation est plus grande. Ouais. C'est ça, il faut toujours se souvenir que ce n'est pas de l'épargne, c'est du crédit. C'est du crédit. Moi, j'aime bien le produit. Je peux pas dire que j'aime pas le produit, sauf qu'il faut se connaître nous-mêmes, il faut se connaître comme consommateur, comme gestionnaire de nos finances. Donc, si on est en mesure de bien gérer, faire en sorte qu'on l'utilise intelligemment, il est là. On peut le mettre en place. Ça n'empêche pas non plus des gens de le mettre en place, mais de ne pas activer la marge de crédit. Donc, le produit est là, la marge n'est pas activée. Donc, si jamais il arrive quelque chose puis on en a besoin, il sera toujours temps de l'activer aussi. Ce que j'aime aussi depuis quelques années, les institutions financières ont plus balisé aussi ce produit-là. Donc, quand ça a commencé au départ, c'était pas offert à tout le monde et c'était le 80 % qu'on peut emprunter sur notre maison pouvait être totalement en marge de crédit. Maintenant, c'est environ 65 %. Donc, il laisse quand même une marge pour pallier que les gens qui reprendraient toujours leur équité. Donc, ça, c'est intéressant. Et aussi, ce produit-là, la marge ne s'active pas tant qu'on n'a pas notre 20 %. Parce qu'on sait qu'on peut emprunter, oui, on peut emprunter jusqu'à 80 %, mais si on n'a pas notre mise de fonds totale de 20 %, tu sais, la SCHL qui peut nous permettre d'emprunter avec un 10 % ou un 10 % ou un 5 % de mise de fonds, mais on n'aura pas le produit marge à tout à ce moment-là. La marge hypothécaire ne sera pas activée. On peut avoir le produit, mais ça ne sera pas activé tant qu'on n'aura pas atteint le 20 % de mise de fonds. Puis après ça...
rembourser. Admettons que le client a un peu de difficulté à rembourser puis qu'il est toujours tenté d'aller jouer dans sa marge de crédit. Est-ce que si on veut partir d'une hypothèque par appui et revenir à une hypothèque conventionnelle, on doit repasser chez vous? Non, on n'a pas à repasser chez le notaire. C'est qu'on va tout simplement, le client peut demander de faire bloquer la marge et prendre entente avec l'institution financière. Donc, l'hypothèque comme telle demeure la même au registre foncier, mais les produits financiers sont adaptés selon la situation du client. Donc, l'hypothèque par appui, c'est rendu, ce que je comprends, un produit quasi usuel. Oui, très populaire. Puis, avantageux, justement, lorsqu'on sait bien l'utiliser et qu'on le comprend bien. Donc, c'est pour ça, moi, mon rôle, lorsque les gens ont ce produit-là, c'est que lorsqu'ils viennent signer leur garantie hypothécaire, c'est de bien leur expliquer, malgré que leur conseiller hypothécaire l'a expliqué aussi, on le refait une seconde fois lorsqu'on signe le contrat de prêt, l'acte de garantie hypothécaire, pour que les gens soient conscients de ce à quoi ça résulte. Si on a besoin d'informations supplémentaires, on peut communiquer avec vous aussi pour être certain qu'on prend une bonne décision. Oui, parce que c'est peut-être un petit peu plus périlleux. C'est ça. Si on a de la difficulté à s'administrer, ce que je comprends, c'est que ça peut être un deux tranchants. C'est ça que les conseillers hypothécaires posent des questions, puis vont adapter tout ça, mais n'hésitez pas aussi à consulter votre notaire. On est capable de vous accompagner aussi là-dedans avec votre produit que vous pouvez choisir avec votre institution financière. Hypothèque par appui, on va se souvenir de ce terme-là. C'est pas nouveau. Non. Ça fait quelques années que ça existe. Mais il faut savoir bien s'en servir, comme avec toutes les formes de crédit qu'on a à notre disposition. Elles sont faciles. Oui. 288-57-77 pour rejoindre Maître Nathalie Dubé. Ses bureaux sont situés ici, au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202. Et le Maître Dubé qui fait également partie du bureau de comptable Mallette. Donc, c'est maintenant une grande équipe. Donc, si vous avez besoin de conseils, 288-57-77, Maître Nathalie Dubé à Montmagny. Merci beaucoup. Merci à vous. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Voilà, c'est complet. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. CMA-TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le 6 de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 17 septembre. D'abord, le CI3S qui recherche des préposés et bénéficiaires et à cet effet, vous pouvez recevoir 7 500 $ pour devenir préposé aux bénéficiaires. C'est quand même une belle offre. Des emplois stimulants et valorisants, salaires parmi les plus élevés, avantages sociaux parmi les plus généreux. Vous voulez avoir plus d'informations? Vous faites monemploiensanté.ca et vous obtiendrez plus d'informations. C'est en fin de semaine, c'est samedi, que les rencontres doivent avoir lieu. C'est samedi dernier, pardon, que les rencontres devaient avoir lieu pour avoir plus d'informations. Alors, vous pouvez aller sur monemploiensanté.ca. Il est toujours temps de vous inscrire et de pouvoir recevoir 7 500 $ pour devenir préposé aux bénéficiaires pour le CI3S Chaudière-Appalaches. ProLam de Cap-Saint-Ignace, c'est une belle entreprise qui est là depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, et présentement à la recherche d'électromécaniciens et électromécaniciennes, également de journaliers, journalières, donc pour effectuer différentes tâches au processus de transformation, ou encore relever des défis de maintenance diversifiés. L'emploi ou les emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes intéressé, si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com. rh@prolamflore.com ou encore, vous pouvez vous rendre sur le site de ProLam ou encore téléphoner chez ProLam pour avoir plus d'informations. Paber Aluminium, une autre belle entreprise de la région qui recherche actuellement un ingénieur mécanique, machiniste, opérateur robot, préposé aux fourneaux, superviseur de production. Donc, vous pouvez vous joindre à une équipe dynamique. Vous n'avez qu'à vous rendre sur paber-alu.com pour obtenir plus d'informations. Ou encore, vous pouvez communiquer avec les gens de Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace. Notre magasin Coop IGA de Montmagny qui a besoin et qui recherche de la main-d'œuvre, donc elle a besoin de vous. Notre Coop prime à l'embauche, 50 $ en carte cadeau remise aux nouveaux employés dynamiques et motivés. Alors, on est à la recherche actuellement de commis pour les départements de fruits et légumes, boulangerie, charcuterie, boucherie, mets cuisinés, poissonnerie, épicerie, caisse, emballeur. Vous voulez avoir de l'information, encore, vous voulez aller porter votre CV parce que vous pouvez aller le porter directement au magasin Coop IGA en vous téléphonez au 248-1230 ou encore vous vous rendez au magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà, vous rappelez qu'il y a également des emplois disponibles si vous allez sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, et vous pourrez voir des offres d'emploi, entre autres, chez Chabot Carrosserie, on est à la recherche d'un opérateur robot. Énergie GR est à la recherche d'un opérateur industriel, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. Également, Saint-Jean-Port-Joli, Menuiserie Authentique est à la recherche d'un ou une chargée de projet ébénisterie, menuisier ébéniste, ouvrier, ouvrière à la finition scellant. Également, chez Paraction, ce sont des conseillers, conseillères en ressources humaines et chefs adjoints à la paye. Ce sont nos services ambulanciers de Montmagny. Ou encore, si vous allez sur le service
de placement du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. On est à la recherche actuellement d'un superviseur ou une superviseure à la fabrication métallique pour Montmagny, superviseur à l'assemblage pour Montmagny, cuisinier, contremaître de production et adjointe administrative. Tout ça, c'est pour Montmagny. D'autres emplois sont disponibles. Vous pouvez avoir plus d'informations en communiquant avec les professionnels de l'emploi du CAR, peintre préposé aux échantillons de couleurs, technicien au plaquage par électrolyse, opérateur de presse, opérateur laser, journalier en usine et commis d'épicerie. Donc, tous ces emplois sont disponibles actuellement. Et pour avoir plus d'informations, il y a 4 points de service du CAR à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559 pour lecar.ca. Voilà, ça complète les offres d'emploi de ce mardi 17 septembre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, c'est une auteure que, encore une fois, lance ton livre. Pascal Gass nous a recommandé, et c'est avec plaisir que nous la recevons, Madame Marie-Claire Duchesne, qui nous présente son livre « Mon fils, mon ange ». Et vous allez comprendre si je vous dis que c'est un dialogue intemporel sur le suicide. Bonjour, Madame Duchesne. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Oui, merci. Bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. On présente ce livre, Mon fils, mon ange, dialogue intemporel sur le suicide. Oui. Il faut que je vous demande pourquoi vous avez écrit ce livre. D'abord, parce que Mon fils, mon ange, on comprend bien. Pourquoi? Mon fils Jean-Philippe s'est enlevé la vie le 18 novembre 2004 à l'âge de 24 ans. Et à la suite de cet événement, on comprend que c'est une épreuve innommable. Déjà, de perdre un enfant, c'est une épreuve qui est immense, mais par le suicide aussi, c'est plus grand que nature. Et ça s'est passé en 2004. On est aujourd'hui en 2019. Le livre a été écrit et sorti à peine il y a 1 an et demi parce que il m'est arrivé, à travers cette épreuve innommable, une expérience qu'on pourrait dire paranormale, par laquelle mon fils est entré en communication avec moi. Et il entre en communication avec moi depuis 13 ans. Mais le scepticisme était au rendez-vous, comme plusieurs, probablement, personnes qui écoutent. Alors, je recevais des messages de Jean-Philippe par écriture automatique. Et j'ai classé tout ça. Et en 2016, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là, puisque tout avait été classé par année. Et pendant une semaine, j'ai relu les messages que j'avais reçus depuis 13 ans et auxquels je n'accordais pas vraiment foi. Et là, je me suis dit, après une semaine, j'ai pas pu inventer tout ça. Et mon fils me demandait de porter le message qu'il y a une vie après la vie et qu'on ne meurt pas. Alors moi, je suis la messagère pour apporter du réconfort et de l'espoir. Et je suis la messagère de mon fils Jean-Philippe. OK. Comment... C'est toujours... Vous allez comprendre que pour nous, c'est un peu difficile à comprendre. Oui. Comment vous avez fait pour vous, parce que vous deviez être oui. Comme nous, puis dire, voyons, ça se peut pas. C'est ça. Bon. Alors, comment vous avez fait pour être capable de dire, bien, c'est vrai, c'est bien vrai? Bien, d'abord, il y a une chose. J'ai gardé le mystère
de ces communications intemporelles avec mon fils. J'ai gardé le mystère pendant très longtemps, sauf que je le partageais avec mon conjoint. Et je recevais un message de Jean-Philippe que j'écrivais. L'écriture allait plus vite que moi. Et je ne savais pas ce que j'écrivais. À la fin, je relisais, je montrais ça à mon conjoint Denis, et on pleurait tous les deux. C'était une expérience formidable. Alors, le soir même, on était euphoriques, mais dès le lendemain, on se disait, un peu comme tout le monde qui écoute, et vous, et moi, j'étais assis à la même place que vous, je me disais, ça se peut pas. C'est ça pourquoi ça a pris 13 ans avant d'écrire le livre, avant que j'arrive à dire, bien, c'est plus vrai que ça se peut pas, c'est que ça se peut pas que ce soit moi qui ai inventé tout ça. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais qu'est-ce qui a été déclencheur pour vous de dire, ben là, il y a un événement, il y a quoi qui s'est passé dans votre vie, certain, pour que vous disiez, là, c'est vrai, là, c'est bien lui qui m'écrit. Bien, en fait, c'est que, comme j'ai mentionné, j'avais des communications sporadiquement. C'est pas sur une base régulière, c'est pas commandé, je ne commandais pas. C'était à la demande de Jean-Philippe, je sentais à l'intérieur de moi un sentiment très fort où il me disait « Maman, je veux communiquer ». Et j'écrivais, mais dès le lendemain, on prenait ce mot-là, puis on le rangeait sur le bureau. À la fin de l'année, on s'est dit, on va faire une chemise. Alors, une chemise 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Et on a déménagé. Alors, j'ai pris toutes ces chemises-là que j'ai mis dans une boîte. Et à l'anniversaire du décès de Jean-Philippe, en 2016, ça m'a pris tout mon courage pour me dire, je descends au sous-sol, je vais chercher la boîte. Et il faut que je vois qu'est-ce que j'ai reçu depuis 13 ans parce que il m'avait dit certaines choses, mais je ne m'en rappelais pas. Alors, de lire de bout en bout les messages que j'avais reçus m'ont donné la certitude et la conviction que mon fils communiquait vraiment avec moi et que je n'avais pas le droit de garder cette magnifique aventure pour moi parce que, de toute façon, il me demandait d'écrire un livre. Il voulait que son message soit connu. D'ailleurs, il doit être très content aujourd'hui que je sois ici, assis avec vous, parce que ça aide à faire connaître son message, qui est, il faut le dire, un message de réconfort et un message d'amour. Les témoignages que j'ai reçus des lecteurs qui ont vécu un deuil, soit dit en passant, pas simplement le deuil d'un enfant, mais également le deuil de toute personne chère, un père, une mère, une sœur, un frère, un ami. Les gens qui lisent le livre sont unanimes à dire c'est un livre qui apporte du baume et un réconfort. C'est pas un livre avec des grandes théories. C'est un livre qui est rempli d'amour, du début à la fin, et on comprend que c'est une histoire vraie. Si on prend la peine d'aller dans les librairies ou dans les bibliothèques pour voir les livres qui sont écrits sur la vie après la vie ou des expériences qui peuvent ressembler à la mienne, les murs sont pleins. Je ne suis pas un phénomène isolé. Je fais partie d'une grande tablette en librairie et en bibliothèque. Mais, comme j'ai dit, j'ai prononcé une conférence à l'Association Solidarité Deuil d'enfants au CHUL à Québec. Puis comme je leur disais, l'avantage qu'on a, c'est que moi, je suis de Québec. Donc, au lieu de lire un auteur d'ailleurs, on peut en parler ensemble parce que je suis d'ici. Alors voilà, je m'inscris dans une multitude d'écrits, d'histoires, de faits vécus. Et je suis là pour rajouter mon expérience et celle de Jean-Philippe à ce qui existe déjà. Comment vous avez vécu ça? Comment, à partir du moment où vous réalisez que tout ça est vrai ou que... Comment la maman... OK. À partir du moment où je suis allée chercher la fameuse boîte dans le sous-sol où tout était dedans. Bien, d'abord, j'ai été étonnée par la quantité, mais surtout la qualité des messages que j'ai reçus. Parce que c'était toujours « Mom, c'est moi, ton JP », c'était son surnom, « ton JP pas parti ». C'est encore moi, et j'insiste. Merci d'écrire, mère. Je sais que c'est difficile pour toi parce que j'avais à traverser ma barrière, ma propre barrière à moi. Mais devant l'ampleur, devant la qualité, devant 13 ans de vie où la vie s'est poursuivie, je me suis même mariée durant cette période-là avec mon conjoint. Il faut dire que Jean-Philippe a un frère jumeau aussi.
Alors, la vie a continué. Et au fil du livre et de ce qui est écrit dans le livre, Jean-Philippe est toujours présent à chaque étape de ces 13 ans-là, au mariage et à d'autres événements. Alors là, c'était l'urgence d'agir. La première des choses, est-ce que je suis la seule à qui Bon, c'est c'était ma prochaine question. Ça s'en venait, là. Et là, j'ai eu la chance, oui, c'est très pertinent. C'est la première question que je me suis posée. Et par un concours de circonstances, bien que je ne crois pas au hasard, peut-être tout a été manigancé avec des mains invisibles, j'ai eu le privilège d'être en contact avec une mère en France dont la jeune fille s'était suicidée et qui venait de faire paraître un livre parce que sa fille communiquait avec elle. Alors, elle et moi, on est entrés en communication. Je dis, oh mon Dieu, je suis tellement contente, Florence, elle se nomme Florence Trichet, je suis tellement contente, Florence, de vous rencontrer. Est-ce que je pourrais vous envoyer quelques mots que j'ai reçus de Jean-Philippe? Je lui ai fait parvenir des mots que Jean-Philippe m'a écrits, sans avoir lu son livre, sans savoir ce que elle, sa fille, lui disait. Et quand elle m'est revenue et qu'on s'est parlé par les merveilleuses technologies d'aujourd'hui, elle m'a dit, tu peux pas garder ça pour toi. Il y a trop de parents qui ont de la peine, qui sont seuls. Et Jean-Philippe vient porter un message au nom de tous les enfants qui sont partis, que ce soit par accident, par maladie, par suicide ou autre. Il vient porter un message qu'il est, il est comme avec une équipe en haut. Puis lui, sur Terre déjà, il y avait déjà une personnalité qui était assez dynamique, assez communicatrice. Et son rôle, c'est comme poursuivi de l'autre côté. Et c'est ce pourquoi Florence m'a encouragée à écrire. Et après ça, ben là, j'ai été obligée mon conjoint m'a acheté un micro, parce que tout ça, c'était écrit à la main, là. Alors, ça a été un travail de moine, par micro, de retranscrire à l'ordinateur chacun des messages. J'avais 100 messages, à peu près. Je ne peux pas mettre ça dans un livre. Alors, j'ai eu l'idée de les classer par thème, par sujet. C'est comme ça que le livre est organisé. Alors, la prière, les anges, la vie, le suicide. Et c'est ce qui fait la structure du livre. Alors, après ça, on a scanné, puis je suis allée à l'essentiel. Vous parlez de 2004 à 2016, mais est-ce qu'il vous écrit encore? Oui. En fait, Jean-Philippe me parle. Moi, on demeure... on n'est pas envahi par une entité qui vient d'ailleurs, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. C'est une grande relation d'amour qui est basée sur le respect. Je peux toujours dire non. D'ailleurs, il m'est arrivé souvent de dire non, ça ne me tente pas. Il dit, mettons, maman, je veux parler, j'entends ça. C'est un ressenti qui est très fort, qui est très bienveillant, Et ça m'est arrivé souvent, mais comme sur la Terre, je lui disais non, mais en haut, je peux lui dire non aussi. Là. Oui, effectivement, il communique avec moi au besoin, mais c'est comme si il faisait sa vie, hein, parce qu'en haut, ils sont occupés. Là. D'ailleurs, il m'a dit qu'un des nouveaux travails, de son travail, ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il accueille les jeunes qui sont partis comme lui par suicide. Ce qui fait que je me sens particulièrement solidaire des mamans qui ont perdu un enfant, parce que ça fait partie d'un tout, puis des gens à qui je veux apporter de l'espoir, finalement. Quand à Solidarité Deuil d'enfants, la salle était pleine. Puis quand on s'est mis à parler des signes que nous envoyaient nos enfants, les gens n'arrêtaient pas, ça popait de partout. Ben moi, il m'est arrivé telle affaire. Mais on garde tout ça pour nous. On en parle très peu. Mais quand on met ça en commun, on se dit, coudonc, je suis pas folle. J'ai effectivement eu des signes de la présence de la personne que j'aime. Et plus on y adhère, plus effectivement, on peut les voir dans une chanson, dans un livre, peut-être par ma présence ici. L'objectif, c'était d'aider d'autres personnes comme vous? L'objectif, c'est de dire que malgré la perte d'un enfant qui change la vie à tout jamais, je le maintiens, l'absence physique va demeurer jusqu'à la fin de mes jours. Même si on me demande, est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire ce livre-là? Est-ce que Jean-Philippe va me manquer jusqu'à la fin de mes jours sur le plan physique.
Par contre, oui, il faut dire aux parents qui sont en peine très, très grande qu'il y a une possibilité qu'ils entrent en communication avec leurs enfants. Il y a une possibilité qu'ils laissent une porte ouverte pour que cette relation-là, d'une autre façon, continue de grandir parce qu'ils ne partent pas. Ils sont juste dans la pièce d'à côté, comme le dit la merveilleuse prière de Saint-Augustin. Alors, ils ne partent pas. Et Jean-Philippe, il me dit, « Maman, il n'y a rien de pire au ciel qu'un enfant qui voit pleurer sa maman. Parce qu'ils veulent aussi nous voir heureux. » Et c'est ça le message. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tout raconter là-dedans? Oui. Il n'y en aura pas d'autre? Il va en avoir un autre. Ah. Je vais mal comprendre. Il va en la question avoir. Que Oui, je pose, oui, 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 vous avez moi, raison. Je me demande toujours s'il va y avoir une suite. Il va y avoir un autre livre qui, évidemment, ça, c'était comme une introduction. En fait, Jean-Philippe me dit que ce livre-là, c'est le sien. Ça, c'est le livre de Jean-Philippe. Celui qui va venir, ce sera le mien. Ça va être Marie-Claire. Bien que vous suivez ma vie pendant 13 ans, après le décès de mon enfant. C'est Jean-Philippe qui parle, et le prochain, ça va être Marie-Claire? Non, je vais être aidée dans haut. Je vous avoue, je ne pourrais pas faire ça tout seul. C'est au-delà de ma compréhension à moi, mais quand on veut porter un message d'amour, je pense que toute l'aide nécessaire dans l'invisible se met en place. Alors, le prochain, je vais être aidée aussi, parce que si c'était juste de moi, je vous dirais non, moi, je n'écris pas un autre, je ne m'embarque pas là-dedans. C'est quand même beaucoup d'ouvrages. Mais oui, je vais le faire. Pourquoi pas, si ça peut aider, si ça peut apporter du réconfort. Si je suis là pour semer un peu d'amour, pourquoi pas? Ça s'appelle Mon fils, mon ange. Donc, c'est aux éditions Veritas à Québec. Et c'est Pascal Gasse de Lance ton livre qui nous a permis de vous rencontrer. Je dois rajouter une chose. La maison d'édition dont vous parlez, malheureusement, n'existe plus parce que la présidente est décédée. Okay. Alors, la meilleure façon de se procurer le livre « Mon fils, mon ange », dialogue intemporel sur le suicide, c'est soit de communiquer avec Pascal Gasse de Lance ton livre ou encore directement avec moi, Marie-Claire Duchesne, bien qu'il faille écrire mon nom, D-U-C-H-A-I-N-E. Sans ça, on ne me trouve pas. Pascal, le site de Lance ton livre, c'est? Est-ce qu'on peut aller sur le site de Lance ton livre? OK. Alors, voilà comment vous pouvez vous procurer Mon fils, mon ange, dialogue intemporel sur le suicide. Alors, merci, Mme Duchesne, d'avoir été avec nous. C'est déjà terminé. Ça m'a fait Et vous viendrez nous présenter votre deuxième livre. Ça va me faire plaisir. Merci, madame. Merci à vous. Voilà, ça complète. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout. Même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 4 nouveaux-nés à vous présenter ce matin. Tout d'abord, Zachary Blanchette, les parents Sarah Labrec et le père Jean-François Blanchette. Ils sont de Saint-Raphaël de Bellechasse. Zachary, qui est né le 12 septembre 2019. Maintenant, Madison Chouinard, les parents Evelyne Ouellette et le père Stéphane Chouinard. Ils sont de Saint-Adalbert, dans le comté de Lillet. Madison, qui est né le 13 septembre 2019. Malheureusement, on n'a pas de photo. Également, est né le 14 septembre 2019, Édouard Boulay.
les parents Catherine Tanguay et Frédéric Boulay. Ils sont de Montmagny. On n'a pas de photo également. Et enfin, on a Elsa Missé, on a la photo. Les parents Agmine Laetitia Meledje, j'espère que je le prononce bien, et Jean-Henri Missé. Alors, Elsa et les parents sont de Montmagny. Elsa qui est née le 14 septembre 2019. Et vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ pour les gagnants, pour les parents de la semaine précédente. Alors, c'est comme ça tous les mardis. La gagnante pour la semaine du 16 septembre, c'est Océane Roy Deschamps, les parents Patricia Deschamps et Jonathan Talbot-Roy. Ils sont de Montmagny. Océane, qui est née le 10 septembre 2019, eh bien, c'est vous qui gagnez le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, qu'on remercie pour sa précieuse collaboration, également les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Et le voici. Il y a un nouveau petit jingle. Ouais. Hein, il est juste un petit peu mieux que celui du Parti libéral. Est-ce que tu voudrais nous le chanter? On comprend rien. C'est ça. C'est ça. Mais en plus, là, hey, je vais juste te rappeler quelque chose. Tu te souviens-tu du groupe Ottawan qui chantait « Haut les mains » ? Ouais. Haut les mains. Bon, la chanson des Club Med, si on veut, en anglais, c'est « Hands Up ». Les autres, ils ont fait le contraire. C'était « Hands Up », mais ils ont traduit ça probablement avec un Google Traduction. C'est mais comment ils disent ça? C'est quoi, non? On lève la main? Même pas. C'est même pas ça. C'est une main haute. Excuse-moi, une main haute. Une main haute. C'est on lève la main. On dit une main haute. C'est écoute, ce qu'on appelle traduction simultanée. Pour un parti qui prône le bilinguisme mur à mur au Canada, ils auraient peut-être dû travailler un peu leur chanson. C'est incroyable, là. Des détails comme ça qui ont échappé à l'Organisation libérale nationale, c'est incompréhensible. Là, ils vont la refaire? Non. Ce que ça coûte? Ouais, mais ça, c'est l'argent du parti, c'est pas l'argent des contribuables. Mais ils n'auraient pas été obligés de faire ça s'ils avaient fait leur travail comme du monde. Voyons donc. Il n'y a pas personne là, dans l'organisation. Il n'y a pas de francophone là-dedans, dans cette organisation-là. Mettons qu'il aurait pu faire mieux que ça. Hein? OK. Maintenant, hier, c'était lundi. Bon. Lancement de campagne. Il y a eu le lancement de campagne. D'abord, côté local, on l'a dit, on en a parlé. Bernard Généreux qui lançait sa campagne. Mais au niveau national, rien d'impressionnant. Non, rien d'impressionnant. Effectivement, c'est pas, ça n'a pas été une journée qui a été enlevante pour les amateurs de politique, comme j'en suis un. C'est rien d'extraordinaire qui est sorti. C'est la vieille ritournelle, si on veut. Tout tourne autour de la laïcité, là? Oui, encore, oui, c'est le sujet de l'heure. Hier, on faisait un peu le parallèle, José. Radio-Canada, TVA, je ne me souviens pas lequel, parce que je regarde les deux réseaux. Mais on faisait le parallèle un peu avec ce qui s'est passé avec Molker
Oui. Avec le vote voilé. En 2015. Et là, on souviens. faisait un peu un parallèle avec l'histoire de la laïcité, qui est un peu un boulet que Trudeau doit porter. Là. Oui, absolument. C'est parce que, comme je l'ai dit hier, Justin Trudeau est pris avec la vision multiculturaliste que son père a imposée au pays. Et il ne peut pas s'en sortir. Et il sait que dans le reste du Canada, ça veut dire hormis le Québec, il y a des gens qui sont beaucoup plus multiculturels qu'au Québec. Au Québec, on n'endosse pas réellement cette façon de faire, malgré que Québec solidaire, qui se dit nationaliste, c'est pour la souveraineté et multiculturelle. Et on veut toujours protéger les minorités. Et c'est correct de protéger les minorités. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier la majorité juste pour les minorités. Et au Québec, dans le Canada, les francophones, les Québécois, on est minoritaires. Le poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne est à 23-24 environ dans ces eaux-là. Plus que ça avance, plus que le peuple québécois se perd dans ce grand pays-là. Mais on est une minorité, ou nous autres aussi, là. Je pense que ce serait peut-être le temps, et la loi 21 est un bon exemple, de penser à nous autres. Là, je te parle pas d'indépendance, je suis même pas là. Juste de dire que au Québec, c'est de même que ça fonctionne. Ça fait depuis la conquête qu'on se fait écraser. Toutes les fois qu'on lève la main, qu'on demande un peu, c'est toujours trop pour le reste du Canada. Là, on se dit, on va se prendre une loi. La loi 21, en passant, c'est une loi qui est modérée. Et je le dis, je me répète, quand les modérés échouent, c'est les extrémistes qui prennent la place. Et tu comptes la loi 21, toi? Non, parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Exactement. Là, maintenant, on a réglé le problème. On a réglé le problème parce que ça fait des années avec Bouchard-Taylor. Puis, exactement. On en a tellement parlé. Puis là, ça règle le problème. Puis on a, la loi 21, c'est simple, c'est le peuple québécois qui s'est choisi. Moi, j'aurais pensé qu'on passe à d'autres choses. Mais non, c'est pas ça. Ben, c'est parce que... je me répète encore. Justin Trudeau a dit pour l'instant, pour le moment, on ne la contestera pas. Pour le moment. Grave. Et on va terminer sur un point qui m'inquiète ce matin. Vas-y. Parce qu'avec le président Trump, on ne sait jamais trop... une journée, il parle d'un côté de la bouche, le lendemain, il parle de l'autre côté de la bouche. Et en fin de semaine, il a fait des déclarations le dimanche par rapport à ce qui est arrivé en Arabie Saoudite, là, les drones là, qui ont causé passablement de dégâts. Et attendez-vous, moi, je vous propose fortement d'aller faire le plein d'essence aujourd'hui. Oui, absolument. Parce que le baril de pétrole a augmenté de 6 $ depuis hier. Et attendez-vous qu'on va payer la note. Mais ce qui me fait peur un peu, c'est que là, c'est les attaques qui pourraient être les États-Unis contre l'Iran pour aller défendre l'Arabie Saoudite. Moi, je comprends pas oui, trop mais c'est parce que c'est un jeu d'alliance. Et oublie pas une chose, c'est que les États-Unis protègent leurs intérêts. Et ils ont beaucoup d'intérêts pétroliers. Et je ne pense pas que l'Iran ait attaqué l'Arabie Saoudite. Je n'y crois pas. Mais là, on parle du Yémen, on parle il y a beaucoup vous savez... des outils, là. Alors, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas comment dire ça, mais moi, c'est sûr que je n'irai pas donner une claque sur la baboune du frère du gars qui pèse 400 livres et qui s'entraîne depuis 40 ans, qui est un champion d'arts martiaux. Tu me suis-tu dans ma logique? L'Arabie Saoudite est un allié des Américains. L'Iran ne peut pas compétitionner militairement avec les Américains. Penses-tu qu'ils vont faire exprès pour les attaquer, pour subir les foudres de Washington par la suite? Je pense que Washington cherche un casus belli, ça c'est du latin, une raison belliqueuse pour attaquer. C'est ce que je pense. Alors, histoire à suivre. Donc, ça complète. Demain, le prof sera avec nous pour les trouvailles du prof. C'est à ne pas manquer. Une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Merci, José. On se retrouve demain. Passez une bonne journée. Risque de gel au cours de la nuit prochaine. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation de bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance?
Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.